Mais aussi le tirage au sort depuis assez longtemps d'ailleurs. Ça m'a moins intéressé quand c'est devenu un petit peu plus populaire, puisque pendant 2 siècles, le tirage au sort a été oublié par la philosophie politique depuis 2 siècles, depuis que l'élection a le monopole de la légitimité politique. C'est seulement en 1995 en France que le tirage au sort, il y a eu une étude universitaire de Bernard Manin, principe de gouvernement représentatif, et puis c'est là que ça a commencé un petit peu, seulement en 1995, à réfléchir là-dessus. C'est venu de la science politique, Bernard Manin. Et puis ensuite, une sorte de vide. Moi je m'y suis intéressé à ce moment-là, mais il y avait... Bernard Manin n'a pas été c'était vraiment une critique de l'élection. Mais il faut attendre 2006 pour qu'il y ait Yves Saint-Omer qui écrive Le pouvoir au peuple, qui aborde franchement la question du tirage au sort. Il y a Étienne Chouard qui en parle depuis la fin des années 2000. Moi je vais en parler dans les liens qu'il y a avec la décroissance. Je peux t'en passer, tu l'oublies. Vous oubliez le micro? Ouais. Très bien. D'abord un petit résumé sur un tableau comparatif élection-tirage au sort que vous pouvez voir là, avec les inconvénients des élections et puis les avantages aussi de l'élection. Alors je vais assez vite puisque normalement c'est un petit peu connu depuis, je vous dis donc une vingtaine d'années seulement, que l'élection est par nature oligarchique. Toute la philosophie politique expliquait ça jusqu'en 1800, jusqu'à Montesquieu, jusqu'à Rousseau. Après on l'a oublié, que le but des premiers constituants en France, en Angleterre et puis aux États-Unis était d'écarter le peuple encore, que c'était quelque chose qui était dit clairement, parce qu'on disait les choses clairement à cette époque-là. Contrairement à Rome, par exemple, où il y avait des tribuns du peuple, où le peuple était représenté, là le but est que le peuple ne soit pas représenté dans les procédures de décision. Que l'élection en elle-même est une procédure oligarchique, alors c'est Bernard Manin qui a montré ça, parce que c'est pas n'importe qui peut être élu, on pourra voir ça en détail, que le suffrage universel jette un voile là-dessus. Au début l'élection était utilisée toute seule, et puis après comme il y a eu le suffrage universel et que le suffrage universel est démocratique quand même, du coup ça obscurcit la perception d'élection. Alors il y en a qui disent oui les élections c'est démocratique, ça paraît, alors que non, pas du tout. Oui, alors la question des médias qui renforcent le caractère oligarchique de l'élection, que l'élection telle qu'on l'entend maintenant, la représentation avec les mandats par exemple, c'est quelque chose qui vient du Moyen-Âge, et c'était fait pour que les impôts rentrent mieux. Quand on faisait voter les gens pour élire quelqu'un qui va négocier avec l'administration royale le montant des impôts, l'administration royale s'est rendu compte que les impôts rentraient mieux. Du coup, elle a valorisé l'élection. Et c'est pour ça que ça s'est imposé petit à petit comme unique source de légitimité. Oui, les liens avec le capitalisme, l'élection, il n'y a plus que de l'élection. Quand le capitalisme arrive, il n'y a plus que de l'élection. Il faudrait peut-être étudier les rapports entre les deux, puisque ça arrive en même temps. Ça n'a pas été tellement... oui, la question des soucis de carrière pour les élus, et puis que les citoyens sont infantilisés par la procédure même de l'élection, puisqu'on va choisir quelqu'un qui est meilleur que soi pour régler les problèmes. Qui s'occupe de régler les problèmes. Donc il y a une forte critique de l'élection, mais il y en a beaucoup qui en parlent bien. Moi, il ne faut pas oublier les avantages qu'il y a quand même dans l'élection, parce que moi, je ne suis pas pour supprimer l'élection et puis le remplacer par le tirage au sort. C'est bien français, on appelle ça le monisme, je crois, de voir tout l'un ou tout l'autre. Non, il faut revenir à ce que faisaient les anciens Grecs, à mélanger les deux, mais pas n'importe comment. Du coup, les avantages de l'élection, c'est quand même le suffrage universel. Faut pas l'oublier, ceux qui veulent supprimer l'élection, puis remplacer par le tirage au sort, eux, le suffrage universel, tout le monde participe.
Ça fait de l'obéissance et de la cohésion sociale, hein. Quand on va voter, quand on va vous faire voter, c'est pas pour le résultat, on le connaît avant, d'ailleurs il est indiqué avant que le dépouillement soit fait. C'est pour que vous participiez puis que vous soyez un petit peu liés au résultat, hein. Ça sert à ça l'élection, hein, pas... et puis, oui, une concurrence entre candidats, quand même, ça permet d'exprimer les désaccords. Bon, c'est des généralités, je passe vite, hein. Les avantages du tirage au sort et puis les inconvénients du tirage au sort. Alors les avantages du sort, forcément, c'est représentatif, un échantillon, il est représentatif de l'ensemble. Du coup, c'est presque divin, hein. Vous pouvez prendre l'élection, la cooptation, l'hérédité, vous n'avez jamais le peuple qui est représenté exactement. Avec le tirage au sort, c'est quasiment automatique, il faut faire gaffe un petit peu comment on tire au sort, mais normalement, on y arrive. Des décisions sont impartiales, puisque a priori les gens n'ont pas grand-chose à faire. Hein, la corruption est limitée. Hein, s'il y a eu du tirage au sort au cours de l'histoire, en Grèce particulièrement, c'était pour limiter la corruption, parce que c'est beaucoup plus difficile de corrompre quelqu'un qui est tiré au sort que quelqu'un qui est élu. On pourra réexpliquer pourquoi. Il y en a qui disent le contraire, d'ailleurs sur Internet j'ai vu ça, mais ça ne tient pas. Les citoyens participent plus, parce que... on hésite à aller demander des comptes à un élu, hein, il est élu, auréolé par le suffrage universel, quasiment divin, on hésite à lui demander des comptes, puisque quelqu'un qui a été tiré au sort, on n'hésite pas à lui dire, qu'est-ce que tu as fait, parce qu'il y a un rapport d'égalité. Et puis ça élève le niveau politique d'une population, puisque vous savez que vous devez prendre part à des décisions, et du coup c'est Tocqueville qui expliquait ça déjà, mais... Alors les inconvénients, il faut les connaître quand même. L'incompétence, c'est pas le plus important, hein. C'est ce qu'on raconte tout le temps. L'incompétence, c'est pas ça. Alors pourquoi pas l'incompétence? Parce que c'est quand on tire au sort, c'est pas un poste tout seul, quelqu'un. C'est dans des assemblées, c'est des assemblées qu'on tire au sort. Du coup, les gens discutent ensuite, hein. Du coup, c'est pas vraiment le problème. Et d'ailleurs, dans la Grèce ancienne, ceux qui critiquaient le tirage au sort, parce que les oligarques comme Platon ou bien Xénophon critiquaient le tirage au sort, ils n'invoquaient pas l'incompétence, ou très peu. Parce que ça se voyait que ça tournait pas si mal que ça. Hein. Par contre, là, c'est le deuxième, la faible légitimité. Hein. Un élu tiré au sort n'a pas de légitimité. Et ça, c'est un problème et il faut en tenir compte. Hein. Hein. C'est le consensus mou, oui, vous mettez les gens ensemble, ils ont tendance à s'entendre, à gommer leurs divergences, et puis c'est peut-être pas très bon parce qu'il y a des tensions dans la société et il faut les exprimer. Mais bon, on peut arriver, hein, il y a des procédures qui permettent d'y arriver, qui auraient un coût financier supplémentaire. En fait, hein, synthèse rapprochée des procédures de décision politique, des procédures de décision judiciaire. Il y a l'accusation, il y a la défense, il y a les jurés, et puis ils écoutent les experts, hein, de l'accusation de la défense, et puis ils vont rendre un jugement. Hein. C'est d'étendre cette procédure-là dans le domaine politique. Hein. Bon, ils y avaient pensé d'ailleurs au XIXe siècle, mais la bourgeoisie vraiment voulait pas du tout ça. Hein. Puisque, comment ça se fait que la procédure judiciaire, on peut prendre des gens tirés au sort, puis dès que ça parle de politique, non, surtout pas tirés au sort. Hein. C'est pas très logique. Hein. Voilà, alors, méthode de sélection, je passe dessus, parce qu'en fait c'est assez bien connu. Il y a des conférences de consensus, hein, tout ça qui se font. Hein. Moi, alors ma position, hein, c'est uniquement pour des postes collectifs qu'on tire au sort et dans des assemblées qui disposent d'un pouvoir de blocage plutôt que de proposition. Alors j'explique, ça ne plaît pas, hein, ça, parce qu'à chaque fois, il y a ceux qui veulent faire mieux. On va tirer au sort, et puis c'est eux qui vont nous faire des propositions de loi, qui vont nous inventer l'eau chaude. Rien de tel pour tuer le tirage au sort. Si vous demandez à des gens tirés au sort d'inventer l'eau chaude, par contre, de faire un jugement... C'est comme si, dans la procédure judiciaire, on demandait à des gens tirés au sort de faire la défense d'un accusé, ou bien l'accusation de l'accusé. Ils auraient du mal. Par contre, le jugement, tout le monde est bien d'accord de dire que le jugement, oui, ils sont capables de juger. Le principe est le même en politique. Hein. Alors ceux qui veulent dire, on va tirer au sort, et puis c'est eux qui vont nous faire des lois et décrets, il n'y a rien de tel pour... ce
Ce qu'il y a d'important, c'est qu'il y ait une sanction populaire en aval du processus de décision. C'est-à-dire qu'il y a une assemblée qui dise « Ah ben non, là, ça passe pas. Hein ». Et puis voilà, c'est tout. Il n'y a pas pour l'instant. Hein. Et pourquoi il n'y a pas? Parce que ça a été pensé pour qu'il n'y en ait pas. Ce que j'explique là, hein. Madison, Sieyès, ceux qui ont fait les constitutions dans lesquelles on vit, ils expliquaient à l'époque. Hein. Ça n'a pas trop changé hein, depuis 200 ans, faut pas croire. Hein. Le système représentatif est resté le même. Hein. Et eux, ils disaient clairement, ah ben, le but c'est d'écarter le peuple encore, est-ce que je le dis là? Écarter le peuple encore, l'expression vient. C'est ce qui différencie le système représentatif des démocraties anciennes, de Rome, c'est que le peuple ne participera pas du tout directement aux décisions. Et que ça n'a rien à voir avec une démocratie. Il le disait texto. Hein. Et maintenant, on n'a pas changé le système, et on dit que c'est démocratique, les élections. Allez y comprendre. Hein. Alors oui, le projet politique, ce serait de tirer au sort à tous les niveaux territoriaux de décision. Hein. Alors on va dire surtout en local. Ah oui, ben non, c'est peut-être un petit peu en local, mais c'est surtout au niveau régional, national, européen et même mondial. S'il y avait des assemblées de citoyens pour dire « Oh ben non, là ça va pas, le TAFTA, oh ben non, ça va pas, on bloque là, les assemblées de blocage ». C'est justement ce qu'il n'y a pas. Hein. C'est justement ce qu'il n'y a pas. Et ça a été pensé, encore une fois, pour qu'il n'y ait pas. Alors là, les problèmes de mise en œuvre... Il fallait développer dans la filière. Oui, c'est pourquoi ça ne plaît pas, ça ne marche pas. Ben forcément, les riches sont contre. Hein, ils ont compris. Les pauvres se posent des questions. Mais les riches ont tout de suite compris qu'il ne fallait pas. Hein. La gauche, les intellectuels, c'est même pas la peine. L'avant-garde du peuple éclairé, ça ne va pas du tout avec le tyran. Et puis aussi l'alliance entre le peuple et l'oligarchie. Hein. On pense à avoir un écran plat de plus l'année d'après. Hein. C'est Castoriadis qui dit ça. Et puis le reste, on s'en fout un petit peu. Maintenant, le tirage au sort, ça pourrait paraître un petit peu secondaire hein, pour les raisons là. Les gens ils pensent à accumuler plus. Il y a un rapport avec la décroissance. Hein, et c'est ça que j'aimerais bien développer. Il y a un problème avec ces élus quand même, hein, qui pensent à leurs soucis de carrière pour en connaître quelques-uns, et c'est bien normal, hein, c'est votre travail qui est prioritaire vous aussi hein, dans vos choix. Et bien les élus c'est pareil, hein, pour ma carrière, ils ne peuvent pas parler de décroissance, hein, bah non, vous n'entendrez jamais hein, parler de décroissance, hein, et même dans la gauche alternative, hein. Ah, parce que là ça fait perdre des voix, vous pensez, qu'il y a des traites de la maison à rembourser, tout ça je peux pas. Les élites participent plus à l'effondrement. Hein. Il y a Jared Diamond qui a bien expliqué, c'est normal. Hein. Et encore, dans la société actuelle, les élites participent plus à l'effondrement que le commun des mortels. Et l'élection, c'est une procédure de sélection des élites. Hein. Hein. Choix des meilleurs, ça veut dire élection. Hein. Du coup, c'est normal qu'il y ait des... alors, ils veulent inventer des systèmes complexes, forcément. Puisque eux-mêmes, c'est une division du travail politique, hein, ils sont professionnels de la politique. Du coup, ils vont tout le temps vous inventer des solutions complexes, c'est logique. Ensuite, les résistances au productivisme sont souvent de nature populaire, c'est les ludites, c'était des gens du peuple. Il y a Paul Ariès, aussi François Jarige, qui ont écrit des bons passages là-dessus en disant « Ah ben c'est des gens de peu, des gens du commun qui résistent au productivisme. » Les grands projets inutiles, ah bah il y en aurait beaucoup moins, hein, tout ce qui est aviation, etc. Le commun des mortels, il ne prend pas l'avion tous les 2 minutes, alors vous dites, ah, il y a les impôts qui vont augmenter, il faut faire un aéroport, ils vont dire, ah bon, vous êtes sûr ça va être beaucoup plus difficile qu'avec des élus qui s'imaginent à monter à Paris tous les 5 minutes pour la boursouflure du mois. La décroissance des inégalités, qu'est-ce que vous voulez parler de décroissance des inégalités à des élites, à des gens qui ont été choisis parce qu'ils sont les meilleurs et qui se pensent les meilleurs. Forcément, ils ont du mal de réduire les inégalités, enfin. Les gratuités, les biens communs, tout ça, le petit peuple, il aime bien avoir le jardin public. Hein. Tout ce que les élites, ils vont en hélicoptère dans une île. Voilà. Tout ce qui est gratuité et biens communs, les élites, c'est moins important pour eux que pour le peuple. Et c'est logique aussi. Hein. Pareil, hein, taxer le mésusage, ça va pas, c'est une atteinte aux droits de l'homme, hein, taxer le mésusage. Pas pour les pauvres qui, de toute manière, ne sont pas dans le mésusage parce qu'ils ne peuvent pas. Du coup, des différences de perception énormes entre des élus et puis le commun des mortels. Ça se voit d'ailleurs dans les référendums. Hein. Faites le référendum de 2005, hein, 80% des élus sont pour l'Europe, 55% des Français sont contre. On ne réfléchit pas là-dessus. Et c'est parce qu'il y a un écart. Et l'écart, il vient de l'élection. Voilà. Alors le problème, peut-être...
Oui, que le peuple peut contenir l'avidité de l'oligarchie, c'est l'avidité de l'oligarchie qui va nous mener à l'effondrement quand même, hein, avec des effets d'imitation. Il y a le peuple qui peut quelque chose, et puis on dit, il y a certains critiques, c'est une atteinte à la vie privée, tout ça, si on va surveiller la consommation des gens, si on va taxer le mésusage, ça va être une atteinte à la vie privée. Il y en a pas tellement là. Voilà. Merci. Yen